Bonjour Corinne. Bonjour. Voilà, bienvenue sur notre chaîne Active Zen, sur Salon Zen 2015. Et je suis tout à fait ravi de présenter à nos internautes tes créations. Voilà, parce qu'elles sont originales, c'est la première fois que je les vois sur le salon. Et en plus elles sont zen, donc elles peuvent inspirer nos auditeurs et nos spectateurs. Donc je vais te laisser te présenter, puis te présenter aussi tes créations, peut-être ton parcours, pour nos auditeurs. Alors Corinne Chauvet, je suis sculptrice, je sculpte depuis 22 ans et ça fait 7 ans que je suis professionnelle maintenant, inscrite à la Maison des Artistes et membre d'Atelier d'Art de France. Donc je suis fortement inspirée par l'Asie. J'ai fait des études d'histoire de l'art et d'art plastique, et notamment en Angleterre, à Leicester, et c'est là où j'ai appris à sculpter. Et la terre est mon matériau, il y a une sensualité, il y a une énergie que j'aime beaucoup. Et pourquoi l'Asie? Souvent on me demande pourquoi les moines bouddhistes, pourquoi l'Asie? Et j'explique que déjà j'ai une fascination pour l'Asie, les visages asiatiques, cette douceur, cette joie de vivre qu'on a un peu oublié d'avoir en France alors qu'on a tout pour être heureux. Et de ce fait-là, je pars en Asie chaque année avec mes carnets de dessin et je passe du temps avec les gens, avec les moines, je reste un petit peu dans les monastères et je les dessine, je les photographie et ensuite quand je reviens dans mon atelier, je m'imprègne de tout ce que j'ai vu, de toutes ces rencontres et je fais des gens heureux. Ça c'est un élément très important. Moi j'imaginais que tu reproduisais sur photo en fait. Et en fait, pas du tout, c'est plutôt l'impression vécue, ressentie sur site. Oui, ça donne une autre dimension effectivement aux sculptures. Absolument, parce qu'il m'arrive parfois de reproduire des visages que j'ai rencontrés, que j'ai dessinés. En revanche, souvent quand je reviens de voyage, je pose mes carnets, je pose mes photos et je travaille dans mon atelier et souvent je sais quelle pose ils vont avoir ou je les imagine en installation. Je les imagine être regardé aussi par les gens, de l'émotion que ça peut procurer et ils naissent sous mes doigts en fonction de mon inspiration du moment. Le souvenir devient vivant quelque part. Ouais, là on a une belle illustration avec ce beau visage et on a l'impression vraiment que le moine est présent. Il y a une vraie présence avec oui, ce que me disent les personnes qui les voient pour la première fois, ils sont assez étonnés par l'émotion, par l'expression, par l'idée de vie qu'il dégage. Et au-delà de l'expression, il faut dire que depuis Carpeaux en France, on n'a plus de sourire dans la sculpture. On a beaucoup de choses très fortes, sculptures figuratives comme Ousmane Sow, Fanny Ferré, Yurga pour mes contemporaines, mais des gens qui sourient, qui ont un lâcher-prise total. Ça étonne vraiment les gens et c'est ce qui les émeut particulièrement dans mon travail. Ouais. Et c'est pour ça que depuis début 2015, je travaille aussi beaucoup les fous rires, puisque c'est aussi salvateur, c'est libérateur. Et donc le banc des fous rires est tout récent. D'accord. Et donc l'idée de vie aussi, ça vient des visages, de l'expression des visages, mais ça vient aussi du traitement des vêtements. Oui, alors justement, tu peux nous en dire un peu plus sur les pigments que tu utilises? Ouais. Alors, déjà le traitement des vêtements, c'est des lambeaux de terre que je travaille au fil à couper le beurre. Et ça donne aussi l'impression du mouvement. C'est pas du tout un regard ethnographique sur les tenues, bien qu'ils m'ont montré plusieurs fois, ils s'habillent devant moi, ils sont en gentils. Mais c'est vraiment cette idée de mouvement, puisque quand on voit, les tissus suivent le mouvement. Absolument, c'est très vivant. Du moine. Et pour la coloration, je travaille purement naturellement avec les ocres de Roussillon. On va avoir quelques exemplaires ici. Voilà, donc il y a des ocres oranges, des ocres rouges, des ocres jaunes. Il m'arrive de travailler sur des pigments qui sont créés à Roussillon, de différentes couleurs qui sont naturelles, mais c'est sur commande. Et au-delà de ça, je les patine à froid, c'est-à-dire à pré-cuisson, pour obtenir toujours cette belle couleur. Et ensuite, je les fixe au lait. Dans le lait, il y a de la caséine. D'accord. Et donc, c'est un fixateur naturel. Alors, donc là, on parle de matériaux bruts tels que la terre, mais tu utilises aussi le bronze. Alors, voilà, je travaille avec ces deux pièces comme exemple. Je travaille la pièce
comme les autres, je la cuis et je la confie au fondeur. C'est la fonderie Latte à Toulouse qui me fait ces belles pièces, parce qu'il y a beaucoup de contre-dépouilles, donc c'est des pièces très complexes à réaliser. Et donc là, on a droit à 12 exemplaires. Alors il y a 8 exemplaires numérotés de 1 à 8, et ensuite 4 exemplaires numérotés de 1 à 4 en chiffres romains. Ce sont les exemplaires d'artistes. Et après, on casse le moule, comme tout bronze en sculpture. Excellent. Alors il y a aussi une autre chose qui m'intrigue, ce sont les inscriptions au mur, qui sont sûrement des formules les calligraphies, donc c'est un ami qui s'appelle Christian Breton. Oui, c'est magnifique aussi. Voilà, lui, il est calligraphe depuis 20 ans et il vient vraiment de devenir pro il y a peu de temps, il y a 2 ans à peu près. Et là, il a travaillé pour moi sur les mantras. D'accord. Donc on voit des... Ça ressemblait un peu à ça, voilà, c'est ça. Il a travaillé vraiment sur... c'est un poète, c'est un écrivain, donc il va s'adapter à chaque fois. C'est un scribe, comme il se plaît à le dire, un scribe des temps modernes. Et on m'a dit que ça ressemblait un petit peu à la calligraphie mongole, donc je ne manquerai pas de lui dire. D'accord. Et donc si on prend un peu le temps de décrypter, justement, alors, on arrive à lire. On arrive à lire. Donc là, c'est carré homme. Carré homme, exact, on arrive à lire, absolument. Si on met à l'horizontale. Tous sont des mantras justement sur, comme les poèmes japonais. Alors, donc il utilise des mantras en écho à mon travail. Et celui qui est ici, par exemple, c'est Om Bhavam Nama. Et ça veut dire je suis l'existence absolue, je suis le champ d'infinies possibilités. Et tous ces mantras, par exemple, j'en donne un autre, mes actions obtiennent un bénéfice maximal pour un effort minimal, ou mes actions sont entièrement détachées du résultat. Donc c'est une philosophie de vie, c'est une conduite qu'on se donne, qui vont très très bien aussi avec mon travail. Alors, une question un peu de béotien. Comme tous les artistes, tu as une période asiatique, ou un bouddhiste. Est-ce que tu auras d'autres périodes? Est-ce que tu penses déjà à d'autres... C'est une bonne question. J'ai commencé en effet par les femmes filles. C'était des femmes très allongées, très fragiles et très fortes à la fois, qui étaient, je les reproduisais en résine. Et en ce moment, ça fait 3-4 ans à peu près que je travaille sur le bouddhisme. Et j'ai rencontré sur le Salon Zen les moines du dojo Zen de Paris. Et je suis très attirée par le Japon, donc je pense que mon chemin va m'amener vers le Japon, toujours l'Asie. Vers le Zazen, d'accord. Vers le Zazen. Ok. Bon, ben ça sera la suite au prochain épisode, comme on dit. Alors, pour les internautes qui seraient vraiment intéressés pour aller plus loin, voire acquérir une de tes œuvres, comment peuvent-ils faire? Idéalement, j'aime bien quand je rencontre les gens. Donc, soit sur le Salon Zen, puisque j'y suis chaque année, ou bien, dans ce mois d'octobre, ou bien ils peuvent venir sur Albi, parce que c'est une très jolie ville. Albi, Voilà, la ville est classée au patrimoine mondial de l'humanité, et le coin est absolument adorable pour passer une semaine ou deux. Donc ils peuvent venir dans mon atelier. On a aussi une galerie sur Albi qui s'appelle Cubar, une galerie d'artistes et d'artisans d'art qu'on aime beaucoup, qu'on invite chaque mois. Il y a également ma galerie à l'Eau-Marin, les Ailes des Anges, et enfin sur internet, sur des pièces en méditation, ça je peux les envoyer. Tu peux les envoyer, d'accord. Voilà. Sur des pièces comme ça, je ne m'y aventure pas. Oui, avec les pieds c'est un peu fragile peut-être. Ouais, absolument. Oui, parce qu'on a des auditeurs de partout dans le monde, même de très très loin. Donc effectivement, pour cela, venir à Albi, ça sera un peu difficile. Oui, je comprends. Mais pour les autres Français, je pense que c'est l'occasion justement de faire une petite pause par ton atelier. Bah écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais transmettre avant qu'on termine? Est-ce que tu seras au salon du bien-être? Tiens, bonne question. Pardon? En février, est-ce que tu seras au salon bien-être? Non, je ne fais pas le salon du bien-être. D'accord. Mais ou des galeries sur Paris? Voilà, non, sur Paris, je ne fais pas de salon particulier. Je fais pas mal de salons en France. Oui. Mais pas d'autres sur Paris. D'accord. Que dire d'autre? Non, depuis que je sculpte et que je suis au Salon Zen aussi, je rencontre des gens formidables. Ouais. Donc j'invite les gens vraiment à lâcher prise, à se faire du bien aussi en trouvant leur chemin. Donc bienvenue au Salon Zen, il y a plein de choses à découvrir. Donc je te remercie pour cet entretien et moi je reste, je dirais, sous le charme de l'énergie de tes sculptures. Merci. Voilà, donc merci à toi.